Salut chers internautes, j'espère que ma vidéo vous trouve en bonne santé. En définition, un illettré, c'est une personne qui n'a pas de la connaissance dans un domaine. Par exemple, je suis un enseignant, mais je ne suis pas maçon, je ne suis pas couturier. Donc, je n'ai pas la connaissance dans la maçonnerie ni dans la couture. Donc cela fait de moi un illettré parce que je n'ai pas de la connaissance. Mais dans le côté éducatif, je ne suis pas illettré parce que j'ai la connaissance des lettres alphabétiques et je sais lire, je sais écrire. Mais par contre, les personnes qui n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école, les lettres alphabétiques qui conseillent à 26 lettres, quelqu'un vous envoie de l'argent dans votre compte Mobile Money, MTN Money, Orange Money, Move Money, ou bien Wave, ou bien un compte bancaire, vous avez du mal à dénombrer les nombres. Le nombre d'argent qui est dans votre compte, là, vous avez du mal à dénombrer cela. Vous êtes obligé d'appeler quelqu'un. Ah, pardon, mon fils, ou bien ma fille, ou bien mon cher ami, est-ce que tu peux voir à combien sur mon compte? Quand vous faites ça là, est-ce que c'est joli à voir? Est-ce que quand vous voyez ça là, est-ce que c'est joli à voir? Sachez qu'en le faisant, vous vous vendez vous-même. Oui, vous vous vendez vous-même. Je vous le dis. Lorsque vous dites à une personne, pardon, il faut consulter mon compte. Il faut voir dans mon compte, il y a combien dedans. Je ne connais pas le nombre. Je ne connais pas le nombre d'argent qui est dedans. Vous vous vendez vous-même à ces personnes-là. Ces personnes connaîtront le montant qui est dans votre compte et puis connaîtront votre code secret. Mais c'est facile de vous voler. C'est très facile. Vous voyez, c'est très très facile. Et quand on dit non, venez, vous allez faire les cours en ligne pour apprendre à lire, pour vous qui êtes dans les lieux lointains, vous qui êtes proches, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas suivre les cours en ligne. Vous dites, est-ce que c'est pas de l'arnaque? Est-ce que c'est pas tant? On dit, viens, tu vas, faut essayer. La vie là, dans la vie là, actuelle là, on ne peut rien faire sans les réseaux sociaux. On ne peut rien faire. Donc, quand quelqu'un vous dit donc, ah, voici telle opportunité, essayez au moins pour savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Mais vous êtes dans votre coin, dans votre lieu de confort, et puis il ne sait pas vous pensez à quoi. Donc, je pense à mon... bon, pour moi, je crois que c'est pas bien, voilà. Bon, je ne sais pas comment vous voyez, voilà, vous voyez ce genre de choses-là. Bon, c'est un peu ça, bref. Ok, je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire est très, très, très touchante. C'est très, très touchante. Les années 2013 et 2015 environ, j'étais un gérant de cabine ambulant. Ouais, moi j'étais un gérant de cabine ambulant. Vous ne savez pas, mais je vous dis aujourd'hui que moi j'étais un gérant de cabine ambulant. Voilà. Un jour, je gérais ma cabine, était juste à quelques mètres du marché. Une dame m'avait appelé dans un salon de coiffure pour dames. Elle m'appela pour la consultation de son compte Orange Money. Quand elle ne connaissait pas le montant exact qui se trouvait sur son compte, je consulta son compte pour elle et je fus surpris du montant d'argent qui se trouvait dans son compte. Il y avait environ 7 millions et plus. Vous voyez, supposons que la personne à qui elle avait remis son téléphone pour consulter son compte Orange Money était une mauvaise personne.
mais ils allaient la voler. Peut-être ils allaient couper 1 million, mais 2 millions sur son compte. Et puis elle ne saura rien. Ou bien peut-être c'est après elle va se rendre compte que euh, son argent a été volé. Vous voyez? Si cette femme qui m'avait donné son téléphone pour consulter son compte, si elle savait lire, écrire, dénombrer les noms, on ne sera pas à ce niveau. Et il y a plusieurs qui font ça. Oui, il y a plusieurs qui font ça. Les mamans, que tu sois commerçant, que tu sois, comment on appelle ça, homme de métier ou une femme de métier, la lecture, l'écriture, les noms sont indispensables. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'en passer. C'est une obligation qui se pose à toi. C'est une obligation. Vous qui gérez les magasins ou autres, quand une personne vient, il envoie un devis. Et puis, le devis, c'est écrit. Ce qu'il doit acheter là, c'est ça qu'on appelle. Il doit acheter, c'est écrit sur peut-être un bout de papier, bien, c'est écrit dans un cahier. Et puis il vient et dit non, voici ce que je dois payer, il faut me donner ça. Bon, tu ne sais pas, tu ne sais pas ce qui est écrit. Peut-être qu'à chaque fois, il va faire un argent de 200 000, 300 000, 500 000, si tu sais. Bon, tu as perdu de l'argent comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Vous avez perdu de l'argent. Maintenant, puisque vous ne pouvez pas dénombrer, vous ne pouvez pas aller sur le bout du papier où il y a le devis d'achat, mais il va prendre sa devis pour aller chez un autre marchand qui peut lire pour lui. Vous voyez, il y a certains qui viennent acheter des choses avec vous, mais ça ne pas lire. Mais c'est quelqu'un d'autre qui écrit pour eux à la maison et puis qui prennent ça pour venir chez vous, mais vous ne savez pas lire. Il va aller ailleurs. Vous voyez que c'est de l'argent que vous perdez, non? C'est de l'argent que vous perdez, chers amis, chers apprenants, chers internautes. C'est de l'argent. Voilà, donc prenez conscience que vous devez vous mettre au travail. Prenez conscience que vous devez chercher à me contacter pour apprendre à lire et écrire. Vous devez chercher à le faire. Ce que je peux vous dire, pour pouvoir me contacter, vous devez vous abonner d'abord sur ma page Facebook. Voilà, vous devez vous abonner. Et puis aussi, vous devez, pour pouvoir me joindre sur mon WhatsApp, en bas de la vidéo, vous allez voir, c'est écrit WhatsApp. En bas de la vidéo, c'est écrit WhatsApp. Vous cliquez dessus. Immédiatement, mon compte professionnel, comment on appelle ça? Mon compte professionnel va s'ouvrir et on va prendre le temps de changer de façon personnelle. Voilà. Je pense que cela va vous aider. Donc, chers amis, chers apprenants, c'était... je voulais m'adresser aux élèves un peu. Certains élèves n'ont pas encore pris conscience qu'il y a beaucoup de défis qui les attendent. Voilà. Demain, vous êtes appelés à être père de famille, mère de famille. Aussi, ce qui me fait mal un peu, vous avez des téléphones Android, vous ne savez pas lire. Au lieu de chercher des vidéos qui pourront vous aider, des applications telles que l'orthographe, la conjugaison, et la grammaire. Vous ne cherchez pas toutes ces applications pour vous instruire. Voilà. Donc, j'ai été répétiteur et je le suis jusqu'à présent. Et j'ai constaté beaucoup de légèreté au niveau des élèves. Voilà. Donc, c'est moi aussi interpellé les parents d'élèves de prendre le temps de vérifier certaines choses au niveau de leurs enfants. Il y a certains qui ne savent pas lire, mais quand même ils vont à l'école, c'est de ça, on va parler beaucoup de ça au niveau des élèves.
On va parler de leurs faiblesses. Et puis, merci. Donc, merci pour ceux qui viennent d'arriver, qui suivent ma vidéo à présent. Abonnez-vous et pour ne pas manquer les prochaines publications de mes vidéos. Et aussi, écrivez-moi en commentaire, écrivez en commentaire et écrivez-moi sur mon WhatsApp et pour que je puisse savoir que vous prenez le temps vraiment de me suivre indirectement. À partir de janvier, je vais commencer à faire des directs. Voilà, je vais faire des directs et nous allons prendre le temps d'essayer de se courtiser. Merci beaucoup. Et je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y a des ans en arrière, un parent d'élève qui m'a sollicité pour encadrer sa fille qui était à l'école primaire, elle était au CM1. Donc, dans la même cour se trouvait une fille qui avait abandonné les études en classe de troisième, si prétexte qu'elle ne savait pas lire et écrire. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi tu peux attendre jusqu'à ce moment-là pour pouvoir chercher quelqu'un pour t'aider? Elle dit non, qu'elle n'avait pas sans idée, elle avait honte aussi de s'approcher des gens. Donc, elle a décidé d'abandonner l'école. Elle dit, ah, quel gâchis! Donc, tu avais payé les parents de la sixième jusqu'à la troisième. Et puis, tu sais que ça ne va pas au nom de dire à tes parents pour t'aider. Or, ses parents avaient les moyens de chercher un répétiteur pour elle. Mais elle n'a pas expliqué ses besoins à ses parents. Donc, où elle avait déjà abandonné les études, où elle était en fiançailles avec un homme dans une autre ville. Et à chaque moment où elle échangeait avec son fiancé, elle envoyait des vocaux. Son fiancé l'écrivait. Et son fiancé il n'aime pas écouter les vocaux, il aime écrire beaucoup parce qu'il se trouve beaucoup au milieu des personnes. Donc, pour ne pas que les personnes écoutent les vocaux, il préfère que ça soit en écrit. Or, cette dernière ne sait ni lire, ni écrit. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand il est là pour échanger avec son fiancé, elle appelait sa camarade lisait pour elle, sa camarade écrivait pour elle. Mais elle dit, mais ça là, faut dire à ton fiancé que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Là, il va te comprendre. Il dit non, si elle fait, il va rompre le mariage. Ah! Il dit, mais si tu ne veux pas, de toutes les façons, là, un jour il saura. Mais on vous dit, ils sont mariés aujourd'hui, elle vit à Dalois. Je n'ai pas dit le nom de la ville, elle vit à Dalois, mais je n'ai pas dit son nom. Il a salué en passant. Si elle voit cette vidéo-là,